Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Impact Siloé, la voix qui bâtit des vies enracinées dans la foi et porteuse de transformation. La justice de l'Évangile, fondement de la transformation sociale. C'est l'objet de l'entretien de ce jour, le deuxième de la semaine. Je suis donc votre frère, le docteur Essonne Gilbert, du ministère Péniel et du cabinet Siloé. Ensemble, découvrons comment la justice de l'Évangile peut changer notre société, un cœur à la fois. De la définition, la justice selon l'Évangile. Dans la Bible, la justice n'est pas d'abord une affaire de tribunaux, mais une question de cœur, de relation, d'alignement avec la volonté de Dieu. Elle se fonde sur l'amour, la vérité, l'équité et la dignité humaine. Jésus résume cela en une parole puissante. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 7, le verset 2. C'est la règle d'or, la justice de Dieu vécue dans nos relations du quotidien. 2. Le fondement biblique et social. La justice dans l'Évangile n'est pas théorique. Elle s'incarne, elle prend forme, elle prend vie, elle se manifeste et elle porte du fruit. Elle refuse l'exploitation, elle condamne les injustices économiques, elle appelle à payer les travailleurs à temps. Tu ne retiendras point le salaire du mercenaire jusqu'au lendemain. Le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 13. La justice, selon l'Évangile, transforme. Elle bâtit des sociétés où l'homme est respecté parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Application pratique. Pour l'étudiant, refuse les tricheries, le favoritisme, le plagiat, la facilité d'obtenir des notes plus édifiantes. Sois juste dans tes relations. Respecte les règles honnêtement. Que ta conscience soit ton premier professeur. Pour le salarié, le travailleur, rends ce que tu dois. Honore ton temps de travail. Ne réponds pas au mal par le mal. Sois un artisan de justice dans ton service, même quand personne ne te regarde. N'oublions pas que les Saintes Écritures nous enseignent dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, le chapitre 3, le verset 23, que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ce texte de la Bible doit être notre guide dans toutes nos démarches, dans toutes nos actions, dans toutes nos activités. Et ainsi, le Seigneur fera de nous véritablement le sel et la lumière dans ce monde. Pour l'entrepreneur, ne doit pas de salaire. Comprends que pour tes travailleurs, ils sont ta première communauté. Ils sont le lieu où ton témoignage de chrétien doit d'abord se manifester. Comment considères-tu tes salariés, tes travailleurs et quel traitement leur réserves-tu? Crée un cadre éthique. Mets l'humain au centre, pas seulement le profit. Il est vrai que l'entreprise est mise en place pas pour faire des cadeaux, pas pour être la Croix-Rouge, pas pour être une ONG,
bien évidemment pour prendre un retour sur investissement, mais pas à tout prix. L'être humain que tu as embauché, que tu as dans ton entreprise, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. À ce titre, tu as le devoir de considérer sa valeur. Bâtis une entreprise qui glorifie Dieu par ses pratiques. Cherches-tu à élaborer des stratégies pour que la surfacturation te permette d'atteindre tes objectifs ou la dissimulation des déclarations fiscales ou toute autre pratique qui viserait à te mettre au-dessus des autres en bafouant les règles, les principes bibliques dont tu te réclames le dimanche lorsque tu te retrouves au sein de ta communauté. L'entreprise est ton église de lundi à samedi. Et le dimanche, tu devrais pouvoir rendre témoignage de la manière dont tu t'es comporté tout au long de la semaine envers tes salariés. Pour l'homme de Dieu, il faut prêcher la justice, il faut la vivre. Que tes finances en tant que serviteur de Dieu soient transparentes. Ne protège pas les puissants au détriment des petits dans ta communauté. L'épître de Jacques ne nous enseigne-t-elle pas que si nous avons une personne importante vêtue d'habits resplendissants et un autre pauvre qui vient les deux au même moment dans notre communauté, nous aurons la faiblesse de considérer celui qui est vêtu de façon ostentatoire au détriment de celui qui ne reflète aucune puissance ni aucune valeur. Qu'il n'en soit pas ainsi. Le Seigneur ne nous recommande pas à pouvoir faire de la discrimination ou considérer les gens selon leur apparence. Cette histoire nous ramène à qui nous devons être en réalité, c'est-à-dire ceux que le Seigneur a transformés et qui projettent cette transformation dans leurs actes au quotidien. Sois la voix des sans-voix, comme Jésus. En conclusion, transformer la société par l'Évangile. Là où la justice de Dieu est vécue, il y a moins de corruption, moins d'oppression, plus de paix. La vraie réforme ne commence pas dans les lois, mais dans les cœurs transformés par la justice de Christ. Fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. C'est simple, mais c'est révolutionnaire. Merci d'avoir écouté Impact Siloé. Engage-toi dès aujourd'hui à pratiquer la justice de l'Évangile. Abonne-toi, partage et ensemble, faisons la différence. À la semaine prochaine. À très bientôt. Amen.